Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils, ou rien du tout, ça c'est pas grave, hein. C'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses, donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel. Merci à Fred de m'avoir informé que apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas, par contre il fonctionnait bien dans à propos. Donc voilà, donc vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà, donc deuxième chose, toujours des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Hein, ça fait toujours plaisir. On approche presque les 200. Donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi, j'ai eu pas mal de commentaires. Donc merci pour ces commentaires, hein, qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave. L'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire. Hein, donc ces horoscopes-là ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Hein. De toute façon, je ne force personne à les regarder. Hein. Donc, en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, hein, les likes, et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes. Hein. Donc, notamment Liliane et Marilyn. Donc elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est très important puisqu'apparemment certaines personnes... bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, soit je peux leur calculer, hein, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance, sinon il y a de nombreux sites sur internet qui vous le calculent très 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 rapidement et qui sont assez fiables. Donc vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de souci. Sinon cette semaine je me suis inspiré toujours du fameux tarot onirique, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi. Ainsi que l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté spirituel. Oui, parce que, contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, enfin, dans les horoscopes, on peut aussi y intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, donc je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des dragons, bon, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, donc et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser pour juste comme ça par information. Donc voilà pour cette semaine. Je suis en train de regarder ma petite fiche parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et puis une très bonne écoute et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes sont pas trop mal. Bon, il y a 2-3 petits... c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, de temps en temps, un petit nuage. Mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, c'était la formule magique de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les lions et les lionnes. Alors cette semaine, vous avez eu un coyote,
Pour le tarot onirique, vous avez eu la roue, qu'il va falloir faire tourner. Le 3 de coupe, donc qui a l'air assez festif. Et pour terminer dans l'oracle des dragons, vous avez eu la sagesse. Donc apparemment, vu les cartes, tout un programme pour vous cette semaine, les lions et les lionnes. Et donc cette semaine, bon, il va y avoir un peu de changement, mais bon, en même temps, on a l'impression que vous êtes un petit peu en stand-by, hein, que vous êtes en attente de quelque chose, et vous avez peut-être encore quelques doutes pour vos dossiers, vos projets, hein, ce qui vous... Je dirais pas vous tracasse, mais ce qui occupe vos pensées, on va dire. Et donc, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Bon, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça prendra un petit peu plus de temps, mais dans la majeure partie d'entre vous, voilà, il faut que vous fassiez confiance, on va dire, en votre destin, en l'univers, et parce que vos espoirs vont être comblés. Il va y avoir un peu, vous voyez, ce côté festif là, avec la fameuse carte du tarot onirique. Et alors bon, évidemment, ça va être la fête, mais bon, peut-être pas non plus trop en excès. Mais il faut que vous sachiez, il va falloir que vous alliez sagesse et confiance. Hein, ça va de pair justement pour ce que vous attendez. Donc cette semaine, ça va être un peu bon, vous êtes comme si vous étiez un petit peu dans une salle d'attente, à attendre votre tour. Donc, en attendant, vous pouvez vous distraire, vous amuser. Bon, je sais même si c'est pas toujours facile, hein, vu les conditions. Mais voilà, on a l'impression qu'on vous suggère de prendre un petit peu de bon temps, tout simplement peut-être penser tout simplement qu'à vous, dans le sens où vous chouchoutez, hein, un bon bain, un bon livre, du jardinage si vous pouvez, et un peu de laisser un petit peu quand je dis en stand-by tout à l'heure, c'était de laisser un petit peu sur le côté ce qui vous perturbe dans la tête, ce qui vous prend la majeure partie de vos pensées, comme si on laissait un petit peu infuser pour que ça, justement, arrive au bon moment et que ça, comment dire, que ça prenne forme. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est surtout beaucoup de confiance. Bah oui, je sais. Mais aussi, de l'attente. Et puis, le fait comment dire, de prendre une sorte de temps mort, ça vous permet peut-être aussi de voir ce qui est autour de vous. Peut-être un peu aussi de faire un peu le point. C'est pour ça qu'à la rigueur, on vous demande de pas trop vous activer dans le sens où, bon, pour l'instant, il faut que vous laissiez les choses faire. C'est-à-dire que vous avez mis les graines et il faut que vous attendiez que ça pousse. Alors, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on veut toujours que ça aille plus vite que la musique, entre guillemets. Donc là, en même temps, voilà, le fait de prendre cette sorte de pause un peu forcée, de regarder ce qui se passe autour de vous, de comprendre d'autres choses, hein, mais cette semaine, ça va être une semaine de patience, et puis ça sera pas une contrainte, c'est surtout ça que je veux vous faire comprendre. Donc pour vous, bonne attente, bonne confiance, et puis profitez un petit peu de la vie. Voilà, namasté.